Comparés aux autres risques naturels tels que cyclones, inondations ou tremblements de terre, les risques volcaniques engendrent relativement peu de grandes catastrophes. Si le premier observatoire volcanologique mondial, celui du Vésuve, a été construit dès 1841 dans un but essentiellement scientifique, la plupart des autres observatoires l'ont été à la suite de catastrophes. Ainsi, la terrible éruption de la montagne Pelée en 1902 et la même année celle de la Soufrière, de Saint-Vincent et du Santa Maria au Guatemala donnèrent l'occasion au volcanologue français Alfred Lacroix de construire en 1903 l'observatoire volcanologique de la montagne Pelée. En 1912, le volcanologue américain Thomas Jaggar fonda l'observatoire d'Hawaï au bord de la caldeira du Kilauea. Peu de temps après, fut mis en œuvre l'observatoire de l'Azama au Japon. Au piton de la Fournaise, à La Réunion, il aura fallu que l'éruption de 1977 détruise le village de Piton-Sainte-Rose pour que l'observatoire réclamé par Alfred Lacroix dès 1936 soit enfin construit. C'est la célèbre éruption du mont Sainte-Hélène qui a été à l'origine de la création de l'Observatoire volcanologique des Cascades aux États-Unis et de celui d'Alaska. Au XXe siècle, les observations faites grâce à ces observatoires transformèrent la volcanologie en une science moderne, pluridisciplinaire. Les observatoires volcanologiques ont deux objectifs majeurs, la recherche et la surveillance. La recherche concerne la connaissance des caractéristiques de chaque volcan, son état et son évolution, la compréhension des mécanismes éruptifs et l'analyse des dynamismes. La surveillance opérationnelle a pour objectif de fournir aux autorités civiles et scientifiques des observations interprétées sur une éruption. Ce sont les observatoires en effet qui ont la charge de prévenir le plus tôt possible les autorités civiles d'un éventuel réveil du volcan afin que celles-ci puissent prendre en temps voulu les dispositions appropriées, par exemple l'évacuation des populations.